Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose une intégrale donc issue du MIT Integration Bee Qualifying Exam de janvier 2018. On est sur une primitive ici de la tangente hyperbolique au carré de x. Donc, alors, comment fait-on ça? Alors, je vais quand même rappeler des choses parce que tout le monde n'est pas vraiment forcément spécialiste des fonctions hyperboliques. Donc, rappel très rapide. Alors, il faut savoir que le cosinus hyperbolique, donc CHX, qui est aussi noté cos h de x, c'est exponentielle de x plus exponentielle moins x sur 2, qu'il existe le sinus hyperbolique, donc shx, ou sinus h de x, qui est donc exponentielle de x moins exponentielle moins x sur 2. Avec ça, on obtient quelques propriétés intéressantes, notamment le fait que si on dérive ch', eh bien, ça donne assez rapidement sh, et que si je dérive sh, ça donne ch. Je vous laisse vérifier. Ensuite, une propriété qui peut être très intéressante. Alors, il y a des propriétés qui ressemblent à la trigonométrie classique. Hein, on a ch carré de x plus, moins sh carré de x, qui est égal à, encore une fois, vous pouvez le vérifier assez vite. Hein. Et ensuite, chose importante, parce que là on parle de la tangente hyperbolique. La tangente hyperbolique, ou alors appelée th de x, hein, donc tan h de x, c'est comme la tangente classique, hein, mais en version hyperbolique. C'est donc shx sur chx. C'est bien de connaître la dérivée de th. Donc, la dérivée de la tangente hyperbolique. Alors, on dérive ça comme un quotient, parce que vous savez que en trigonométrie classique, la dérivée de tangente, c'est... Alors, il y a plusieurs versions, mais il y a une version 1 sur cos carré de x. Celle-là, je vais nous servir ici, donc je vais vous la démontrer. Un dérivé, alors, on a donc ici u sur v, donc u', c'est la dérivée d'sh. Donc, ça fait ch fois ch, ça fait ch carré de x, moins ici sh fois la dérivée de ch qui est sh, donc sh carré de x sur ch carré, et on retrouve 1 sur ch carré de x. Vous voyez, c'est des formules très similaires. Pas toujours exactement pareilles, mais elles se ressemblent, donc ça donne des idées. Donc, ceux qui veulent une autre version de cette formule de 1 sur cos carré, par exemple, vous utilisez cos carré plus sinus carré, donc égale 1, et en séparant en deux, vous obtenez 1 plus sinus carré sur cos carré, c'est-à-dire tangente carré. Eh bien, il y a la même version avec la tangente hyperbolique. On sépare à cet endroit-là, ici, ça fait 1 moins, donc tangente hyperbolique au carré de x. Vous voyez, ça se ressemble, donc ça peut être très utile. Alors ici, comment faire? Alors on a th carré. Bon, donc on va le transformer un petit peu. Alors déjà, ça veut dire qu'on va mettre à la place donc sinus hyperbolique carré sur cos hyperbolique au carré. D'accord? dh. En haut, l'idée, c'est de se servir de ce qu'on vient de voir. On sait qu'sh carré, c'est 1 moins, c'est ch carré plus 1, moins 1. Donc ici, ça fait intégrale de... Alors, on aura donc ch carré. Alors, je mixe un peu les notations, ça vous habitue. Donc ici, on va rester sur le ch, c'est plus court à écrire. Voilà. Je sépare en deux. Donc ch carré sur ch carré, ça fait 1 moins 1 sur ch carré de x dx. Et là, on vient de trouver ce ch carré. Vous voyez, il y a un mix dans toutes les notations. Ici, c'est exactement la dérivée de tangente hyperbolique. Donc, on a déjà terminé. Primitive de x de 1, c'est x. Moins, ici, on a exactement la dérivée. Donc, je vais rester dans le cadre des notations ici du MIT. Donc, on aura un x moins tangente hyperbolique de x toujours plus une constante, puisqu'on cherche des primitives. Voilà, on a terminé. Donc, évidemment, c'était un exercice un petit peu sur la culture, hein, que vous avez sur les fonctions donc hyperboliques.